Un exemple vivant des dangers de la noix de Bethel. Cheng Yonggan en consommait jusqu'à 200 par jour avant de se voir diagnostiquer une tumeur à la mâchoire. Prisé pour ses effets stimulants, le fruit est responsable de la mort de milliers de personnes chaque année à Taïwan. Les chiqueurs de Bethel ont 28 fois plus de chances de développer un cancer buccal que les autres. Dans la campagne, la noix de Bethel avait une bonne image avant. C'était comme un fruit. On s'en offrait et ce n'était pas du tout vu comme quelque chose de mauvais. Une bonne image que le gouvernement veut changer. Il incite les agriculteurs à faire pousser autre chose que du Bethel. Ce fermier cultive désormais une variété de camélia dont les graines fournissent de l'huile. Mais tous ne sont pas prêts à franchir le pas. Pour les fermiers âgés, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas récolter ces fruits avant 5 ans. Mais l'initiative piétine. À peine 1% des surfaces dédiées à la culture de Bethel a été replantée depuis 2014. Malgré les efforts des autorités, la noix reste très présente dans les zones rurales où la population est mal informée des liens entre Bethel et cancer. Il serait 2 millions de Taïwanais à en consommer chaque jour, soit près de 10% de la population de l'île. À Taïwan, certaines activités sociales et rituels aborigènes sont étroitement liés à la noix de Bethel. Comment voulez-vous dire aux gens de conserver leur culture, qui n'ont pas à changer leur culture, mais de ne pas shaker de Bethel? Il faut communiquer au sein de la société. Et le temps presse. Chen, lui, s'est fait opérer à temps. Mais face à une maladie qui met 10 à 20 ans à se développer, de nombreux chiqueurs de Bethel découvrent leur cancer trop tard.